Bonjour et bienvenue dans la rubrique de G, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode consacré à The Immortal Hulk. Si vous ne connaissez pas le principe de l'émission, je vous invite à regarder la première émission, le lien s'affiche juste en haut de votre écran et vous allez comprendre un petit peu pourquoi tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, je vous embête avec The Immortal Hulk. Cette semaine, on va parler du 4e épisode. Alors, il est sorti il y a déjà quelques jours. J'ai eu du mal, j'ai surtout mis du temps à me le procurer pour une raison toute bête. Au moment où j'allais valider ma précommande, je me suis rendu compte que j'étais passé à côté d'une variante cover d'Arthur Adams. Et voilà, je ne pouvais pas passer à côté. Elle n'était malheureusement plus en stock. J'ai dû attendre que le magasin soit réapprovisionné pour pouvoir ensuite commander les 2 couvertures d'un coup. C'est pour ça que j'ai mis un petit peu de temps pour vous faire cette review. Alors pourquoi je ne pouvais pas passer à côté? Pour plusieurs raisons. Déjà parce que je suis un psychopathe et que quand on me dit variante cover, j'ai des spasmes et il me la faut, ça y est, je suis complètement piqué à la VO, c'est une catastrophe. Et donc elle est d'Arthur Adams et c'est pour fêter le retour des 4 Fantastiques. J'ai tout dit. Arthur Adams, le retour des 4 Fantastiques, je ne pouvais pas passer à côté. Et donc, la voilà, elle est absolument magnifique. C'est une couverture qui évoque des épisodes qui sont, ma foi, très très vieux, où Arthur Adams était au dessin. Je crois que c'était Walter Simonson qui était au scénario. Et pour la petite histoire, dans ces épisodes que vous pouvez retrouver dans les Nova 170, 171, 172, les 4 Fantastiques avaient disparu pendant quelques épisodes. Et il y avait 4 nouveaux Fantastiques qui intervenaient. Et alors là, on avait une équipe absolument rocambolesque, puisqu'il y avait l'incroyable Hulk, Wolverine, Ghost Rider et Spider-Man qui étaient associés pour affronter les forces du mal. Voilà, en gros. Et donc, moi, quand j'avais lu ça quand j'étais gamin, c'était absolument génial. J'en avais pris la pleine gueule. Et quand j'ai vu qu'Arthur Adams nous honorait avec cette variante cover, je ne pouvais pas résister. Il me la fallait absolument. Arthur Adams, pour la petite histoire, c'est un dessinateur que j'aime beaucoup, avec un style un petit peu atypique. Je trouve qu'il met énormément de détails dans ses dessins. C'est parfois un petit peu cartoony, c'est toujours un trait un petit peu singulier, mais vraiment, mais je le trouve incroyable. Et c'est un dessinateur. Je trouve qu'il est à part, voilà, mais absolument génial. Si vous avez l'occasion de regarder un petit peu des dessins d'Arthur Adams, je suis certain qu'il va vous piquer au cœur. Donc revenons un petit peu maintenant à ce 4e épisode de The Immortal Hulk. À la fin de l'épisode 3, quand j'avais fait ma petite review, si vous vous rappelez, j'avais dit qu'il y avait un cliffhanger absolument étonnant, mais je ne pouvais pas plus vous en dire. À ce moment-là, je voulais vous garder le plaisir de découverte. Et donc, ce cliffhanger, c'est ni plus ni moins que l'arrivée de Walter Langowski, Sasquatch. Voilà, on voit à la fin de l'épisode 3 que la journaliste qui enquête sur Bruce Banner, qui essaye de prouver que Bruce Banner est encore en vie et donc que Hulk est en liberté, elle va s'associer plus ou moins avec Walter Langowski et qu'ils vont partager des informations et partir ensemble à la recherche de Banner. Et donc le 4e épisode commence comme ça. On voit la journaliste qui va chercher Langowski à l'aéroport. Ils vont discuter un petit peu entre eux. Il va se confier à la journaliste, expliquer les relations qu'il avait eues avec Banner par le passé. Il lui avoue que c'est Sasquatch. Voilà, il lui explique un petit peu son parcours, qui est Sasquatch, la bête qui est en lui, etc., etc. Et ils vont partir enquêter à la recherche de Bruce Banner. L'épisode, grosso modo, il tient là-dedans. Mais je ne peux pas vraiment vous en dire plus. Mais c'est un épisode que j'ai adoré pour 2 raisons. La première, c'est que une fois qu'on sait que Langowski, que Sasquatch va arriver dans cet épisode, on se doute bien que Sasquatch et Hulk, ils vont pas aller faire un bowling, hein. Non, c'est pas l'ambiance dans les comics. On se doute qu'il va y avoir une confrontation au sommet entre ces 2 personnages. Et là où Ali Wing il est fort dans cet épisode, c'est un petit peu un épisode de transition, c'est qu'à la fois il fait monter une tension qui est palpable entre
voilà, Sasquatch et Hulk, avant cette rencontre, on sent les deux protagonistes qui se rapprochent, on se doute que ça va péter. Donc il réussit à faire monter cette tension avec intelligence. On voit qu'Ali Wing, je vous fais juste une petite parenthèse, il maîtrise vraiment, vraiment bien le truc. Il tient bien son personnage, il tient bien son histoire. Voilà, on est vraiment encore au début de ce run, hein, mais Ali Wing, pour l'instant, franchement, il tape fort. Donc à la fois c'est un épisode de transition qui sert à faire monter la tension et à la fois ça permet à Ali Wing de faire avancer quelques petites pistes, quelques petits fils rouges qu'il avait disséminés par-ci par-là depuis le premier numéro de The Immortal Hulk. Mais je ne peux pas vraiment vous en dire plus sur ces petits fils rouges sans, à mon sens, vous révéler des choses importante qu'il vaut mieux que vous lisiez par vous-même en découvrant ces épisodes. Donc on ne peut pas vraiment dire que ce soit un épisode où il y ait de la bagarre. La confrontation entre Sasquatch et Hulk n'a pas encore eu lieu, mais elle promet d'être vraiment phénoménale. Et alors, le cliffhanger de fin est encore une fois absolument merveilleux. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur cet épisode sans vraiment vous spoiler. Moi, ce que j'ai trouvé particulièrement génial, puis c'est une réflexion que je me suis fait en discutant un petit peu avec les copains, je prends un plaisir de lecture avec ces épisodes qui est incroyable. D'une part, pour la qualité du travail de Ali Wing et de Joe Bennett, je trouve que c'est un duo qui répond très très bien, ils s'entendent bien, ça fait vraiment du très très bon boulot. C'est un plaisir incroyable que de lire des épisodes en VO de mon personnage favori. C'est la première fois réellement que je peux suivre une série en VO sur Hulk. C'est un plaisir incroyable. Et aussi pour un truc tout bête, c'est-à-dire que un comics, c'est vraiment fait pour être quelque chose de tout petit en quelques pages, où à la fin de l'épisode, vous êtes censé avoir un cliffhanger qui retient le lecteur en haleine. Le suspense doit être insoutenable. On doit rester en haleine et n'avoir qu'une idée en tête, c'est aller nous procurer ce prochain épisode. C'est vraiment comme ça qu'est construit un épisode classique d'un comics. Et donc, le plaisir, il est absolument immense parce qu'il y a de l'attente, pour moi, entre chaque épisode. On n'est pas comme dans un recueil où voilà, vous avez un cliffhanger qui est absolument phénoménal, mais finalement, vous n'avez qu'à tourner la page pour avoir la réponse ou pour avoir la suite de l'épisode. Donc l'émotion n'est pas aussi importante que lorsqu'on suit des épisodes en VO. Et voilà, je vais vous laisser là-dessus, mais vraiment, en tant que lecteur, je prends un pied absolument incroyable à suivre ces épisodes, parce que c'est mon héros favori, parce qu'ils sont de qualité, et puis parce que le principe de la lecture en VO est vraiment génial et qu'il fournit des émotions incroyables au lecteur que je suis. Je pense que pour le prochain épisode, j'ai dans l'idée qu'on va parler de cette rencontre au sommet entre Sasquatch et l'incroyable Hulk. J'espère que Joe Bennett va vraiment dessiner quelque chose d'incroyable qui va donner le meilleur de lui-même pour nous fournir des épisodes grandioses. Ces deux personnages le méritent, Sasquatch et Hulk, la rencontre au sommet, c'est dans le prochain épisode. Je vous dis à bientôt dans les rubriques de jeu.